Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours en légère hausse à Paris avant l'ouverture des marchés américains. Un marché américain attendu dans le vert de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, les indices américains clôturaient en ordre dispersé. Le Dow Jones fait gagner 0,16% à 33 730 points, tandis que le S&P 500 perdait 0,41% à 4 124 points et que le Nasdaq Composite perdait lui près de 1%, 0,99 très exactement, à 13 857 points. La séance d'aujourd'hui qui sera marquée par la publication de nombreuses statistiques aux États-Unis, mais aussi par la publication de nombreux résultats trimestriels de grandes entreprises américaines. Dans le secteur bancaire, tout d'abord, après les records de JP Morgan, de Goldman Sachs ou encore de Wells Fargo hier, c'est au tour de Bank of America de publier des résultats en hausse aujourd'hui. Bank of America qui publie un bénéfice multiplié par 2 au premier trimestre 2021, grâce notamment à des reprises de provisions et à un plan de rachat d'actions de 25 milliards de dollars. BlackRock annonce de son côté un bénéfice trimestriel de 1,2 milliard de dollars, un niveau supérieur aux attentes grâce notamment à l'augmentation de l'activité sur les marchés qui porte ses actifs sous gestion à 9 000 milliards de dollars. Dans le secteur de l'assurance à présent, United Health relève de son côté son objectif de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2021 après avoir enregistré une progression de 44% de son bénéfice au premier trimestre. Et dans un autre secteur, à présent, PepsiCo dégage un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre. PepsiCo qui s'attend d'ailleurs à une accélération de la croissance organique de son chiffre d'affaires au second trimestre, en espérant notamment un rebond de ses commandes avec la réouverture des restaurants. Sur le front monétaire, on se souvient que Jérôme Powell, qui s'exprimait hier devant l'Economic Club de Washington, a rappelé que la Réserve fédérale continuera à soutenir l'économie et que la réduction du montant de ses rachats d'actifs interviendra bien avant que la Fed n'envisage de relever ses taux directeurs. Une annonce qui peut d'ailleurs venir expliquer en partie le recul du rendement à 10 ans américain qui est aux alentours des 1,61% depuis ce matin. Et notons également qu'au terme de sa première journée de cotation, le titre Coinbase gagnait hier soir 31% de sa valeur à un peu plus de 328 $ l'action, un niveau qui valorise l'entreprise 85 milliards de dollars. On rappelle que Coinbase, donc, qui faisait ses premiers pas sur le Nasdaq hier, avait été introduit à 250 $ l'action, ce qui lui donnait une première valorisation de 65 milliards de dollars.